Méditation faite, Louis Garcia, on peut terminer cette longue discussion sur le pourquoi de la souffrance, pourquoi les petits enfants qui ont des malheurs et d'autres non, sur peut-être quelques erreurs qui doivent exister dans l'Église catholique et dans certains dogmes. On est humain, on a bien le droit de faire des erreurs aussi, de continuer de donner des informations qui ne sont pas les bonnes ou des interprétations fausses. En tout cas, en ce qui concerne Adam et Ève, j'en profite pour vous parler de 2 livres que vous n'avez pas édités. Soit vous jetez un coup d'œil sur le livre édité par Pierre Jovanovic sur la légende sumérienne, bien antérieure à ce que le scribe J a écrit pour Adam et Ève et qui reprend déjà une sorte de légende qui est tout à fait la même chose, quasiment. Et donc vous apercevez que c'est plutôt du pipeau et une légende orale qui vient des Sumériens avec d'autres divinités. Soit vous vous procurez le livre mystérieux de l'au-delà, où là une entité se manifeste auprès d'un curé allemand et donne certaines vérités de la Bible et de ce qui se passe dans l'au-delà, mais surtout du Nouveau et de l'Ancien Testament, et entre autres explique le principe de son côté d'Adam et Ève et du péché originel. Et ma foi, ça se contredit moins que dans certains dogmes donc, de l'Église catholique. Je peux dire 2 mots là-dessus? Oui. Bon, premièrement, personnellement, je n'accorde aucun crédit à une entité inconnue qui nous explique ce qu'il veut nous expliquer. Et pour moi, ça, voilà, je peux pas valider ça. Voilà, j'ai aucune confiance. Et secondo, le livre donc qui nous explique que le récit de la Genèse provient des textes sumériens. Bon, ça, je suis tout à fait. C'est vrai, hein, scientifiquement, on sait que c'est vrai, mais c'est pas pour cela que le récit est faux. Enfin, je vois pas comment on peut faire le parallèle entre les Sumériens et le fait que le récit soit faux. Enfin, j'arrive pas à comprendre ça. Au contraire, hein, ça prouverait que c'est encore plus vrai puisqu'on le retrouve 2 fois dans 2 traditions différentes. Pas trop, parce que justement là c'est une légende sumérienne, on voit gros comme une maison. Pour eux, c'était pas une légende. Si, c'était une histoire qui se racontait à la veillée, et encore je suis pas sûr qu'ils faisaient une veillée à ce moment-là, mais c'était des histoires avec des divinités qui déversaient des flots de sperme pour remplir l'Euphrate. Enfin bon, c'est incompréhensible et incroyable et totalement faux. Enfin, moi je suis le premier à reconnaître les merveilles qu'a fait le Christ présent sur terre et tous les miracles, et ça je ne les conteste pas, mais enfin c'était de l'histoire et c'était des histoires de divinité. Il est prouvé que cette histoire orale qui a été après mise en caractère sumérien a inspiré les scribes juifs I et puis J, qui a un petit peu transposé la chose en mettant tout sur le dos de Ève, et qui s'est donc un peu inspiré de cette légende-là pour raconter la création d'Adam et Ève. Après, bien sûr, tout ce qui vient de l'au-delà, c'est pas parce que c'est magnifique, étrange et incompréhensible que c'est la vérité. Il n'y a qu'à voir sur Internet déjà les forums, on ne sait pas vraiment qui nous parle, ça peut être des avatars. Oui. Bon, très bien. Vous avez quelque chose à rajouter une fois de plus ? Ben, pour revenir au péché originel, en fait, qu'importe de toute manière, puisque bon, Adam et Ève, bon, il y a certainement eu un premier homme et une première femme, de toute manière. Bon, tôt ou tard, ça a dû exister. Ensuite, que cette histoire mythique du premier péché, ça se trouve, elle a duré un dixième de seconde. C'est-à-dire, on pourrait dire aussi que dès le départ, l'homme a été créé avec un petit défaut de fabrication, quoi. Oui, parce que si Dieu est maître de toutes choses, il ne fait pas d'erreur, donc il nous a créés pour faire des bêtises. Ouais, enfin, Et là, justement, l'esprit qui a donné quelques informations à Johann Grebers dans le livre Mystérieux de l'au-delà explique que non, Dieu nous a fait être d'amour et il nous a laissé le libre arbitre. Voilà, c'est ça. Et donc si on a décidé de faire des bêtises, on les fait, on se prend une claque forcément, mais on les fait. Oui, voilà, donc à la base c'est ça, hein, c'est la liberté que Dieu nous a donnée. Revenons 2 secondes au livre d'Arnaud Dumouche, L'heure de la mort, avec une petite précision, toujours dans les histoires de la souffrance et des incompréhensions et des injustices de notre point de vue, petite fourmi qui ne comprenons pas tout du maître potager. Voilà, il y a des enfants qui meurent sans baptême. Et l'Église catholique, on en avait parlé au début, précise que oh là là, faut se baptiser, sinon on part dans les limbes.
Saint Thomas d'Aquin s'est un peu révolté là-dessus, hein, je ne dis pas de bêtises là, je pense pas, et on est d'accord pour dire que ben voilà, l'amour de Dieu étant tellement fort que baptisé ou pas baptisé, ça n'empêche pas les enfants d'être au paradis. Nous voilà rassurés. Bon, même l'Église maintenant le dit. Oui, Bon, oui. ça on rattrape des petites erreurs passées. Mais il y a une petite précision de la part du Mouche qui précise que, attention, si les parents n'ont pas été foutus de baptiser leur enfant, dans ces cas-là, dans l'au-delà, bon, l'enfant, s'il est mort, il est récupéré par d'autres parents qui vont s'occuper de lui en tant que véritables parents parce que les parents qui ne l'ont pas baptisé, ben, c'est pas vraiment ses parents. Alors ça laisse sous-entendre effectivement la notion du mot parent, et éducation et responsabilité d'un enfant, y compris spirituellement. Oui, c'est vrai, c'est assez curieux. Ouais. On garderait notre filiation après la mort. Hein. Ouais. Ou non, si on a évité de le baptiser, cette âme créée par Dieu est donnée à d'autres personnes de l'au-delà qui seront peut-être plus leurs parents. Alors j'en profite pour donner une petite info, il y a toujours la grande question. À partir de quand l'âme incorpore le corps, sous-entendu avortement, est-ce que c'est mal ou pas, bien sûr. À partir de quel moment on peut se dire qu'on a fait un homicide, à partir de quel moment donc il y a vraiment une créature de Dieu qui existe. Pour saint Thomas d'Aquin, cette âme est créée par Dieu et il pencherait pour le 6e mois après la conception. Genre l'âme visite un petit peu et puis s'installe au bout de 6 mois. Je crois qu'il avait calculé ça comment il a pu trouver ça Il faudrait relire ses écrits, mais je pense qu'il pensait que l'âme se construisait en même temps que le corps, en passant par différents stades, végétal, animal, etc. Peut-être, bon j'imagine, mais il faudrait lire un peu ce qu'il en disait. Bon, on sait maintenant de nos jours, donc l'Église catholique n'est plus de son avis. Hein. Saint Thomas d'Aquin a fait quelques erreurs qui sont reconnues maintenant pour l'Église. L'âme est créée au moment de la conception. Pile au moment où le petit spermatozoïde rentre dans l'ovule. Non, pas pile, c'est plus complexe que ça. Bon, j'avais fait un peu des recherches là-dessus, c'est un peu difficile à dire. Je n'ai pas en tête, hein, je ne peux pas vous dire comme ça en tête, mais ça peut être quelques heures ou quelques heures après la conception. Enfin, ça dépend de la nidation. Enfin, il y a des tas de termes comme ça que je ne peux pas vous dire oralement. Hein. Bon, il y en a qui le disent que c'est tout de suite dès que ça se rencontre. Et il y en a d'autres qui disent ouais, ça met plus de temps. Le médium, Reynald Roussel, il dit quoi ? Il dit quoi, lui ? Eh bien, quasiment, il précise que la totalité de l'âme est incorporée au bout de 7 ans, quand l'enfant a 7 ans. C'est-à-dire que, bon, ça vient un petit peu, mais au bout de 7 ans, là, c'est vraiment une vie qui démarre avec une âme entièrement dans le corps. Ça vous fait rire, ça, hein ? Moi, je sais pas, je peux pas me prononcer, enfin, ça me paraît étonnant. Ça dépend, ce qu'on appelle l'âme aussi, ce qu'on dit. L'âme a plusieurs significations, même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on parle d'âme, on parle du corps parfois on parle du sang, que l'âme est dans le sang, enfin, il y a des tas de significations différentes. Bon, de nos jours, quand on parle de l'âme dans l'Église catholique, c'est le concept grec, en fait, hein, d'Aristote, qui est retenu, donc de saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est pas clair au niveau de l'âme, il y a plusieurs concepts de l'âme. Donc voilà, c'est en gros, dans la procréation, infini. Dans la procréation, c'est quand même que deux êtres humains font le matériel en se rencontrant, et puis Dieu, il met une petite âme en l'emmenant de chez lui. Il crée aussi en même temps à ce moment-là. Donc effectivement, si Dieu crée en même temps que nous, on procrée, c'est embêtant de foutre en l'air quelque chose qui se met en marche. Voilà, si on part sur ce principe-là, voilà. Donc, c'est même faire une insulte à Dieu. Ben oui. Pas la peine de lui demander de créer quelque chose si on le fout en l'air. Voilà. D'accord, donc dans ce cas-là, pourquoi pas, c'est tout simple, mais c'est tout bête. Mais alors, l'Immaculée Conception, je comprends pas non plus. Et là, je vois que vous vous arrachez des cheveux en disant quand est-ce qu'il va arrêter de poser des questions. Mais alors, vous, la Vierge Marie, puisque quand même vous avez eu des contacts, vous avez une énergie catholique et une foi inébranlable maintenant. Bon, alors l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, pour vous, c'est clair, c'est net. La Vierge Marie était déjà proche de Dieu, si je puis dire, et qu'en plus, Jésus-Christ est bien né d'elle sans la moindre procréation physique. Oui, moi j'y crois tout à fait. Donc on fait une différence quand même entre... donc il y aurait deux êtres humains qui soient exempts du péché originel, hein, donc Jésus-Christ et la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, c'est pas par nature, si vous voulez. Elle n'avait pas une nature divine comme Jésus-Christ. Elle est pure de tout péché par grâce, par la grâce de Dieu.
Donc il y a une petite différence entre les deux, entre le péché commun, enfin il y a toutes sortes de péchés, et le péché originel. Hein. Donc ça c'est exemple du péché originel. Donc il y a eu deux seuls êtres humains et divins, parce que bon, Jésus a deux natures, qui étaient exemples du péché originel. Donc Jésus-Christ, c'est parce qu'il a à la fois la nature divine et humaine, donc qu'il est exemple du péché originel, mais pas la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, c'est un truc à approfondir. Oui. Oui. Alors donc, par la grâce de Dieu, elle était appelée pour être la mère de Jésus-Christ. Oui. Bon. De Jésus à l'époque. Il a crié à l'accouchement. Très drôle, très drôle. Oh, ça c'est très drôle. Elle s'est quand même manifestée à Bernadette Soubirous en disant clairement, oui, voilà, je suis l'Immaculée Ah Conception. oui, c'est un signe qui me paraît clair, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour monter dans le passé et revenir à saint Thomas d'Aquin, notre docteur angélique, lui ne croyait pas en l'Immaculée Conception, Oui. justement. C'est voilà. la grande question. Hein. Donc c'est un dogme récent qui date de l'époque de Lourdes. Mais si la Vierge l'a dit, c'est donc qu'elle sait ce qu'elle est quand même. Hein, mais on ne va pas nier les apparitions que Bernadette Soubirous a subies. Ça veut dire aussi que l'enfant Jésus-Christ vient directement de Dieu. Il n'y a pas eu acte physique. Il n'y a pas eu acte physique, mais en même temps, il a sa partie humaine, quand même, qui vient de Marie. Il a un corps. Oui, mais je veux dire, la procréation n'a pas eu lieu. Oui, voilà. Donc oui, il a été... on peut saluer Joseph qui a soutenu le coup. Voilà, bon. Et son beau-père, finalement. Oui. Ouais. Bon. On ne nie pas ça. Non, pas du tout, non. Je vois. Non, oui. non, pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Très bien. Louis Garcia, donc, nous parlions du livre Arnaud Dumouche, L'heure de la mort, le théologien catholique qui en a dans la caboche, comme on dit par chez nous, parce que vraiment, il a plein d'idées qui suivent les travaux de saint Thomas d'Aquin et d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas inventé comme ça pour faire joli, c'est avec une base solide de théologiens. Donc bravo Dumouche et bravo vos autres auteurs. Revenons à Louis Garcia car il va falloir qu'on se quitte. Voyons un petit peu ce que j'aurais omis de dire à votre sujet. Nous sommes d'accord, le site Docteur Angélique, on fait une recherche Google où on prend le lien juste en dessous, on y accède. Le forum, il y a 2-3 personnes qui s'occupent de différents forums, c'est ça? Oui, les modérateurs. Ouais. Votre vie à vous, à part le fait que vous vous sentez missionné après avoir pris une claque d'amour. Je suis missionné, c'est une façon de le dire, mais enfin moi, pour le moment, c'est un peu comme si je me laissais guider par la Providence. Et moi, ma seule petite mission très humble, c'est de donner la parole à des gens qui ont les capacités et les diplômes pour transmettre les renseignements. Mais moi, je fais pas plus. Hein. Et pour le livre Les mystères de l'islam, on n'en a pas trop parlé, on a parlé plutôt du bouddhisme. Vous le voyez de quel point de vue l'islam? Voilà, c'est un long débat, ça, il faudra en discuter plusieurs heures. L'islam, l'islam me pose problème, moi. Mais, allons bon. Personnellement, permettez-moi de vous dire que je suis admiratif envers les musulmans qui font le ramadan pour adorer Dieu, qui font des prières nombreuses par jour, qui s'imposent des, entre guillemets, sacrifices pour faire plaisir à Dieu, en tout cas c'est ce qu'on leur dit, que moi je n'arriverai pas à faire. En bon chrétien, j'ai déjà du mal à faire... il y a la carême chez les chrétiens, on est censé aussi faire le carême chaque année. Oui, mais vous faites des prières 7 fois par jour, vous ? Non, mais j'ai eu des périodes très intensives de prière, de retraite, et même quand j'étais bouddhiste, j'ai fait des jeûnes très poussés, infiniment plus que le ramadan, où on mangeait un repas tous les 2 jours. Je suis admiratif de vous aussi, mais je suis aussi admiratif de tout un peuple qui continue d'adorer Dieu aussi magnifiquement et aussi courageusement, parce que c'est quand même... donc c'est le point commun avec les 3 religions monothéistes, c'est cette dévotion, cette adoration de Dieu, du Dieu unique. Voilà, et vous reviendrez sur l'histoire de l'islam, mais c'est justement ce que je me demandais en lisant le livre L'heure de la mort d'Arnaud Dumouche. Il présentait que Dieu était humilité, et je ne comprenais pas qu'un Dieu qui soit humilité et amour demande, comme dans la Bible, à ce qu'on l'adore. Qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on l'adore ? Qu'on l'aime, qu'on veuille le retrouver, mais qu'on passe sa vie à jeûner pour lui ou à se mortifier ou à faire des prières tous les jours, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut lui apporter. Oui, non, c'est pas une obligation, mais ça permet de se recentrer quelque part, quoi. De se recentrer en soi et dans son esprit, et on peut atteindre une prière plus profonde lorsqu'on est un peu à l'écart du monde, et voilà. Et le jeûne, ça fait partie de ça. C'est propice à la prière. Ensuite, vous voulez que je vous dise 2 mots sur l'islam ? Eh bien oui.
Mais il y a des tas de choses dans le Coran, dans les écrits musulmans qui me posent problème. Il y a des tas de choses, mais comme ils considèrent la femme, hein, simplement, hein, que sa voix vaut la moitié de celle d'un homme face à la loi, enfin des tas de choses. Oui, mais on transpose dans l'époque, Saint Paul aussi, on a rajouté là-dessus. Ben justement non, c'est ça le problème, c'est que pour les musulmans, le Coran est un écrit sacré qui est tombé du ciel, c'est-à-dire le vrai Coran est au ciel. On a une copie sur Terre, mais donc chaque mot est pesé et il ne peut pas être tranché. Et malheureusement, dans une grande partie du Coran, il y a beaucoup de violence et d'appels à la guerre sainte et qui posent problème, où même les chrétiens, les juifs et les athées sont considérés comme des êtres inférieurs. Hein. C'est un peu problématique, quoi. Oui, donc ce que j'essaie de sous-entendre, c'est que pour une certaine catégorie de la population, il faudrait avoir le recul en lisant ce texte sacré pour comprendre que c'est un texte ancien aussi. Oui, mais qui est appliqué par plus d'1 milliard de personnes de nos jours. Mais le problème n'est pas vraiment là, c'est-à-dire le Coran, c'est un livre de loi, en fait. Pour les gens qui ne connaissent pas, on aurait tendance à dire bon, toutes les religions se valent. On entend ça en ce moment beaucoup à la télé, ou des gens qui pensent que toutes les religions sont au même niveau. Et en réalité, il y a d'énormes différences. Par exemple, le Coran, c'est un livre de loi, c'est-à-dire que ça gère chaque instant de la vie quotidienne, hein, des lois respectées. Si on ne les respecte pas, il y a des sanctions extrêmement lourdes qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort. Comme par exemple, le plus grand des péchés pour un musulman, c'est de quitter sa religion ou se convertir à une autre religion. Et d'après la charia, c'est la peine de mort. Et bon, les rares pays qui utilisent la charia, comme l'Arabie Saoudite, c'est la peine de mort si on quitte sa religion. Il y a des pays beaucoup plus tolérants, comme l'Égypte, par exemple. Donc si un musulman se convertit au christianisme, ça ne sera pas la peine de mort, ça sera la prison à vie. Bon, voilà, donc ce sont des concepts, enfin pour nous occidentaux, qui nous dérangent et qui sont très loin des droits de l'homme. Oui, mais si c'est le droit de Dieu. Voilà, donc c'est un choix. Hein. Nous, on a l'habitude de vivre dans la laïcité, une liberté de pensée, de religion qu'ils n'ont pas dans ces pays-là. Bon, alors, j'espère que dans le futur, le fait qu'ils aient accès à notre culture, à cette laïcité, qu'une révolution s'opère dans le monde musulman dans les années à venir. Non, ce que vous voulez dire, c'est que nous aussi, on a connu ça, cette période d'obscurantisme, parce qu'il y avait la mainmise du pouvoir et que c'était important, et que là, derrière aussi, ça sent le pouvoir, c'est ça? Voilà, tout à fait. À chaque fois que la religion est mêlée de politique, en fait, c'est la catastrophe. Hein, ça. Mais malgré tout, on ne verra pas dans les évangiles un appel au crime par exemple, sur la lapidation, Jésus, dans l'Ancien Testament, les Juifs lapidaient les femmes dans des cas d'adultère, par exemple. À partir de Jésus-Christ, ça a été clair que ça a été interdit, et le Coran l'a remis au bout du jour, par exemple. Hein. D'accord, oui. Certaines parties coraniques sont peut-être à revoir, mais il faut déjà comprendre qu'à chaque début de prière, au niveau musulman, on dit Dieu est amour au début. Hein. Ouais, miséricordieux. Oui. Miséricorde. C'est un peu contradictoire. Ouais, oui, bon, enfin on a été aussi très contradictoire et on l'est aussi encore un petit peu. Au niveau catholique, on est tous à évoluer. Oui. C'est parfait. Louis Garcia, on ne va pas plus loin sur l'islam. Il y a un mystère, il y a un livre à lire là-dessus, sujet écrit par Arnaud Dumouche. Je ne l'ai pas lu, donc c'est pour ça que je... Ça concerne les prophéties qu'on peut trouver dans la Bible et dans le Coran. Donc c'est intéressant parce que très peu de gens connaissent les prophéties du Coran. Sur ce qui nous attend. Et c'est du genre aussi apocalyptique? Il y a deux interprétations, c'est toujours pareil, hein, plus ou moins radicales. Donc les plus radicaux vont nous dire que oui, il y a une guerre à venir contre l'Occident, musulmans contre l'Occident. Bon, voilà, il y a des plus tolérants et des plus doux qui vont... Enfin bon, je ne peux pas vous résumer comme ça en quelques phrases. Il faut lire ce livre, Le mystère de l'islam, si vous voulez connaître les prophéties du Coran. Associé aux prophéties de la Bible. Puisque vous avez eu la gentillesse de présenter d'autres livres de votre maison d'édition, allons-y vite fait. La prière du cœur à l'école de Marie, Jean Coury, je ne connais pas. Qui est-il? Qu'y a-t-il dans ce livre? Alors, Jean Coury est un théologien spécialisé dans l'enseignement des saints du Carmel, hein, principalement Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Et il pratique la prière du cœur depuis, c'est-à-dire l'oraison. Je suis dans l'enseignement catholique, on appelle la méditation silencieuse l'oraison. Et donc c'est une prière qui n'est pas accompagnée de paroles, une prière silencieuse, et le tout est de trouver un mouvement du cœur, en fait.
Et c'est tout ce livre de 260 pages nous explique comment trouver ce mouvement du cœur, justement. Voilà. Comment prier avec le cœur. Voilà, tout à fait. Très bien, très très bien. La Trollasse, sur le centenaire de la naissance de Simone Veil, vous avez sorti ça, un mini-CD audio de poèmes mystiques. Alice Nicole, c'est qui ? Donc c'est une auteure qui est passionnée de Simone Veil depuis longtemps, qui a passé une thèse sur Simone Veil en 1993. Simone Veil avec un W. Voilà, c'est la philosophe et non pas la femme politique. Donc Simone Veil est décédée en 1944 à l'âge de 34 ans, et c'est une grande philosophe qui a fait des écrits vraiment très très puissants, impressionnants, mais sur la fin de sa vie, alors qu'elle n'était pas chrétienne, elle a eu une expérience mystique avec le Christ, et pendant 3 ans, elle a eu une relation avec le Christ quotidienne. Et ça, peu de gens le savent. Beaucoup connaissent ses textes philosophiques, mais peu connaissent sa vie mystique. Donc le but de ce livre, c'était de mettre en avant la vie mystique de Simone Veil. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai ça aussi, le linceul de Turin, fameux linceul de Turin, vous en sortez un de livre aussi, vous, et alors là, c'est carrément le bandeau, les dernières découvertes, qui pourraient tout changer. Voilà, un des 2 auteurs, donc Sébastien Cataldo, fait une synthèse historique déjà des études scientifiques qui ont été faites depuis un siècle, et des rapports du linceul avec les évangiles, et Thibaut Hemberger est le scientifique qui analyse encore en ce moment des brins du tissu, des fils du tissu du linceul, et donc il nous dévoile là ces dernières découvertes qui vont dans le sens que le linceul serait certainement le linceul de Jésus-Christ, et qui remettent en question donc l'analyse au carbone 14 qui avait été faite en 1988. Il disait aussi que ça datait du XIe siècle, que c'était un faux, etc. Eh bien, Louis Garcia, je vous remercie, je vous félicite pour tout ce que vous éditez, mais alors, vous vivez de quoi ? C'est pas avec les livres que vous vendez que vous gagnez votre vie ? Comment vous arrivez à faire une vie spirituelle aussi intense ? Il y a aussi malheureusement le matériel, comme pour nous tous. Comment vous en sortez ? Oui, malheureusement, ça fait à peine 1 an que j'ai un petit salaire avec les éditions qui me permettent de survivre. Et bon, voilà, j'attends de voir dans les années qui viennent si ça peut se développer correctement ou pas. Voilà, je me laisse guider comme toujours. Vous inquiétez pas du lendemain, vous faites confiance à Dieu ? Oui, voilà, je vis un peu au jour le jour et je me laisse porter. C'est très courageux, c'est effectivement. Vous n'êtes pas trop dans le spirituel, vous savez que c'est un peu embêtant tant qu'on est sur Terre, il faut aussi biner son jardin. Oui, mais régulièrement, justement, le monde terrestre me rappelle alors assez régulièrement. Et quand on est aussi hautement missionné, quand on est aussi proche de Dieu quelque part, on n'est pas un peu énervé que ce soit toujours les contingences matérielles qui vous freinent ? C'est quand même bizarre ce monde. Non, mais si on a confiance, les choses arrivent au bon moment, il faut être patient. Et puis, j'essaye de me contenter de peu aussi, c'est mon tempérament. J'ai très peu de désirs et je me contente d'un petit salaire et ça me va très bien. Voilà. Vous demandez à Dieu de vous aider matériellement ? Ça peut m'arriver parfois, oui, bien sûr, on peut tout demander à Dieu. Ouais. Et alors ça marche ? Oui, ça marche, à condition de ne pas être trop ambitieux. Voilà, si on se contente de peu, on a une vie simple, et ça marche, tout marche. Louis Garcia, merci beaucoup. Alors, bonne continuation, que tout marche au mieux. Félicitations pour votre œuvre. Et puis, on se retrouve forcément un jour ou l'autre pour en savoir un peu plus. Depuis que vous faites cela, plus rien, plus de manifestations, vous êtes trop accaparé par votre travail, ou ça continue, et c'est même plus Saint-Pierre, mais là, c'est Sainte-Thérèse, ou que sais-je. Merci, mais bon, ça touche un domaine très intime qui se raconte pas en général, mais il m'arrive d'avoir des expériences assez intéressantes, mais c'est en cours là. Je suis en train de comprendre quelque chose, mais ça va continuer dans les semaines à venir certainement. Un nouveau phénomène en cours là. Voilà qui nous impose un autre entretien ultérieurement. Mais quel suspense! Merci Louis Garcia, alors bonne continuation. Merci.